Hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, laboratoire d'analyse médicale. À cette dernière étape de son circuit médical, Mireille peut dire sa satisfaction. D'habitude, quand je viens au fouille dans les papiers, on essaie de les chercher. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il n'est pas duré. Le gain de temps, raison du soulagement de Mireille, c'est que dans tous les services où elle s'est présentée, il n'a pas fallu fouiller les archives pour retrouver son dossier médical. Un clic d'ordinateur a suffi. C'est à la caisse et les gens payent, on nous donne la lettre, on fait le prélèvement dans la salle de prélèvement, on vient exécuter l'examen. Et quand on finit d'exécuter l'examen, on vient à la lettre, on enregistre les résultats qui restent dans la machine. La lettre électronique signale en fait l'arrivée dans le service cible du dossier médical. Ce concentré d'informations administratives et médicales numériques, dit dossier unique patient informatisé, est créé depuis le bureau des entrées. Il remplace le dossier médical sur support papier et permet de systématiser tout le parcours du patient depuis son entrée jusqu'à sa sortie d'hôpital. C'est l'application de la solution E-Ivoire initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida après des missions d'imprégnation en Europe et en Chine. L'idée, reformer le système sanitaire ivoirien par l'introduction des TIC, technologie de l'information et de la communication. 11 mois après sa mise en œuvre au CHU de Cocody et de Yopougon, comme ici à l'hôpital général Houphouët-Boigny d'Abobo, E-Ivoire se révèle un outil efficace de gestion administrative. Aujourd'hui, nous avons la latitude d'apprécier avec des éléments clairs et nets le travail que fait chaque agent. En ce qui concerne l'élaboration même des statistiques, grâce à l'informatisation des données, le problème ne se pose plus, puisqu'il suffit seulement de quelques clics et voilà, vous avez toutes les données. En 2013, avant que le système n'arrive, nous étions à un certain niveau de recouvrement et en 2014, nous avons multiplié par 2 nos recettes. E-Ivoire en ajoute aussi à l'efficacité du corps médical en permettant d'accéder en tout temps et en tout lieu au passé médical du malade. Conséquence, une prise en charge sans risque d'accident, encore que ce système favorise le secret partagé et la télémédecine. La télémédecine consiste pour le professionnel de santé à s'adresser à un autre professionnel dans un autre cadre, que ce soit une autre ville, que ce soit même dans une région très éloignée. Et ça leur permet d'échanger les informations sur le patient, mais surtout ça leur permet d'avoir des données pour savoir s'il y a tel examen ou tel autre examen à faire. Je reçois un patient que je dois adresser à ma collègue ORL. À ma collègue, je dirais, le patient que je t'envoie, c'est un patient qui est diabétique, qui est traité avec tel ou tel produit. Et ma collègue qui recevra ce patient saura que ce patient a une tare ou bien a un traitement. Pour son déploiement, E-Ivoire exige la mise en réseau des services de l'hôpital, mais les menaces criminelles représentent le risque zéro. En clair, la conservation du secret médical est de mise. L'utilisateur va se loguer par son empreinte digitale. Avec l'empreinte digitale, il sera impossible, même si on a le code secret de son collègue, d'ouvrir et de travailler sous son nom. Ce dossier patient est crypté, donc seuls les médecins, les professionnels qui sont concernés par le dossier du patient n'auront accès, n'est-ce pas, à ce dossier patient, après bien sûr un numéro d'identifiant qui leur sera transmis. Donc le secret médical sera garanti et on n'aura plus de déperdition d'informations sur un malade. Au total, un constat sans équivoque, E-Ivoire et son application dossier unique patient informatisé renforcent tout le système sanitaire. S'en trouvera donc aisé la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, en abrégé CMU, un projet cher au président de la République. Nous avons identifié des structures sanitaires éligibles pour la première étape de la couverture maladie universelle. Si nous arrivons à étendre cette méthode, n'est-ce pas, numérique, surtout dans les structures sanitaires éligibles pour la première étape de la couverture maladie universelle, nous aurons réussi à d'abord sécuriser les données sanitaires des différents patients dans les différentes structures sanitaires. Ça va baliser, ça va réduire les postes de déperdition. Donc en temps réel,
les prestataires seront remboursés et mettront donc à la disposition ce panier d'offres de soins de qualité avec tout le plateau technique. Le ministère de la Santé qui s'emploie à installer sa solution TIC dans les 180 districts sanitaires nationaux a déjà identifié les besoins pour l'extension de E-Ivoire aux structures cibles de la phase pilote de la couverture maladie universelle. Environ 3 milliards de francs CFA d'investissement. Reste donc que la volonté politique suive.